Oui, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Greg Body Fight. Je suis en présence de Sofiane Boukichou, professionnel MMA, qui combat bientôt la RES. Là, on va faire une petite séance de muscu. Tu te présentes, Sofiane? Comme tu dis, Sofiane Boukishou, combattant MMA professionnel à Nice au Boxing Squad. Donc très honoré de faire cette petite séance avec toi Greg et on est parti pour. Allez, on va se faire un peu les pecs. On vous dit à tout de suite. On a commencé les pecs, on est sur la machine Hammer Strength. Et là, on fait le haut des pecs. Allez, on a attaqué. Ah, mon Greg. 1, 2, 5. À toi, Sofiane. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, 9, encore une. 10, super. Top. Là, on est sur une machine. On va faire prise neutre. Si on a mal aux épaules, la prise comme ça, on peut la faire tranquille. On va bosser la partie moyenne du pec. Voilà, c'est parti. Ah, toi, Sofiane. Greg, qu'est-ce qu'on Allez, travaille là? Sofiane. Qu'est-ce qu'on va travailler là? La prise neutre comme ça, si tu as mal aux épaules, Ouais. déjà, ça t'évite d'avoir mal. Allez. On va bosser la partie moyenne des pectoraux à ce niveau-là. Ok. Là, on vient de faire la partie supérieure. Là, on est sur le grand pectoral. Allez. Ouais, c'est vrai qu'on sent bien les triceps et le pec travailler, moins les épaules. Ouais, c'est top. Par rapport à quand tu prends l'âge, tu perds un peu de force. Ah ouais. T'arrives à 47, 48 ans, tu commences à baisser en force. Et le pire, c'est après 42, 43, si tu fais pas attention à la diète, tu manges deux conneries, tu fais du fat de suite. De suite, toi, direct, toi. Ouais, ouais. Après, il y a du mérite, toi. À 50 ans, t'es déjà. Ouais. Tu en vois déjà, quoi. De la façon, avec les entraînements karaté, c'est vachement cardio. Après, ça me plaît grave. Et à la muscu à côté, j'essaye de faire au moins 2 séances de cardio en plus dans la semaine. Ouais. Sinon, tu peux pas manger le là, week-end. T'es comment au niveau des séries? Tu récupères combien de temps à chaque fois? Si je m'entraîne un peu lourd, je fais une 45 2 minutes. Ouais. Sinon, je fais une 15, une 30, tout dépend. Ouais. Et là, la machine. On se demande c'est laquelle la machine, si c'est lui ou si c'est. Combien tu pèses en ce moment, Sofiane? Moi, je me suis pesé, figure-toi, hier, 115 kilos. Ah, ok. Ouais, 115 kilos. Et après, c'est vrai que. Carcasse. On essaye, mais c'est vrai qu'après, au niveau musculation, on est sur des exercices un peu différents. Toi, tu es vraiment sur de la musculation pure. C'est intéressant, c'est bien de découvrir un peu ce monde-là. Mais c'est vrai que nous, on va plus chercher un peu la performance au niveau de l'explosivité. Tu descends et tu remontes. Exactement, ouais, voilà, plus explosif. Parce que c'est vrai que la musculation en elle-même, ça va nous aider, nous, à prendre de la force. Mais on est plus sur le travail d'explosivité, quoi. Voilà. Ouais, c'est clair. Allez, let's go. Allez. On est parti. Après celle-là, on va bosser un peu la partie inférieure des pecs et la machine derrière. Allez, super. On va finir un peu d'écarté, c'est bon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, 10. Nickel. Au top. Là, on est en troisième exo. On va faire la partie inférieure des pecs. À ce niveau-là, Hammer Strength, ça équivaut à décliner. Allez, on fait la série là.
Allez, Sofiane. Donc là, comme tu expliquais, sur un développé décliné, c'est ça? En décliné, c'est En la même décliné, chose. ouais. Tu vas travailler la partie inférieure des pecs. Partie inférieure, ok. Voilà. Allez, allons-y. Ouais, c'est vrai qu'on le sent très bien. Allez, encore 2 ou 3, c'est bon là. Allez. Vous sentez que vous manquez d'enthousiasme et de motivation dans votre routine sportive? Vous tournez en rond sur vos méthodes d'entraînement? Ouais, il y a 2 jours, il y avait la compète de Shidokan, Ouais. karaté mix, tout ça, boxe à Saint-Laurent, la départementale. Et je l'ai pas fait 10 jours avant. J'ai dit à Jessie tout ça, je m'étais blessé, tu sais, à la pointe du coude là. J'étais inscrit tout ça. Après, j'ai pas pu pendant 3-4 jours, j'avais pas plié le bras. C'est quoi? C'est à cause des entraînements, à cause de la prépa? Ouais, la prépa, beaucoup de combats, tout ça, l'entraînement. Après, t'es obligé d'en faire. Tu peux pas arriver faire 1 ou 2 combats dans la semaine. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Et Le faire la sparring, compète, le tu vois. sparring, c'est très important durant les entraînements. Ouais. Et je sais pas, la pointe du coude, déjà, ça tirait depuis un moment, tout ça. Ça enflammé. Et là, ça fait peut-être 3-4 jours que la douleur, elle a commencé à bien partir. Mais bon, c'est des fois, on a des tendinites, des douleurs à des endroits que... En tout cas, respect à ton âge, à 50 ans déjà, en train de faire des compétitions, etc. Ah, en plus, Moi, je j'étais... me dis à 38 ans déjà, moi, à mon niveau, j'ai du mal. Ouais. Ah, mais t'as vu, de toute façon, dans les dojos, il y a beaucoup de jeunes, tout ça. C'est les jeunes qui te motivent à rester jeune avec eux, en fait. Ah, je suis d'accord avec toi. C'est, Ouais. Après, quand t'aimes quelque chose, même l'âge, tu dis, tu Faut mets de être côté, passionné. Avant tu tout, fais faut quand être même. passionné. Après, ce qu'il y a, des fois, quand tu forces un peu trop, t'as peur des blessures, tu vois. Ouais, c'est là où Avant, la douleur, ça se gère dans tous les cas pour tout, tu vois. Mais après, les ouais. blessures, quand tu gères pas, quand Ouais, ça c'est là où arrive. ton corps te dit, écoute, t'envoies le signal d'alarme en te disant, écoute, t'as plus l'âge, Ah, redescends. c'est ça. Ah, cette année, on va faire un peu plus attention. C'est ça. On s'entraînera quand même à fond. Ouais, c'est bien. Allez, à allons-y. toi, Sofiane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on voit bien les mecs qui bossent là. 9. Nickel. C'est monstrueux, non, Dubaï? Tu demanderas à Redon. Redon, il est arrivé. Lui, il pensait que c'était un petit truc. Quand il l'a vu, il a halluciné. Moi, j'ai combattu à Etihad Arena. Ah oui, Etihad Arena, oui. c'est la grosse arena, tu sais, la grosse arena là où ils font l'UFC. Et c'est vrai que c'est exceptionnel parce que le Warrior, ils ont vraiment des gros moyens. Il faut savoir que le groupe qui dirige le sport aux Émirats, à Abu Dhabi, c'est Palm Sport. Palm Sport, c'est un peu comme si tu dirais le groupe Canal Plus en France. C'est des gens qui ont des gros moyens et quand ils font des événements, ils font des trucs magnifiques. Ah oui, mais même au niveau du Jiu-Jitsu, quand tu regardes, je sais pas si tu regardes un petit peu le Jiu-Jitsu, mais les compétitions mondiales, les grands championnats mondiaux, enfin ils sont à Abu Dhabi et c'est exceptionnel dans des salles de fous. Ils ont vraiment des gros moyens, pas de sport. Et quand ils ont fait l'UE Warrior, Redouane était venu à cette époque-là. D'ailleurs, je vais te raconter une anecdote après. Et Redouane était venu et il avait vu la salle, il a halluciné. Ah, bien sûr. Il a halluciné, mais je te raconterai une anecdote là. Ça marche. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nickel. Ouais, raconte-moi l'anecdote alors, si vous voulez raconter là. Ben, si vous voulez savoir l'anecdote, je vous laisse suivre la suite de la vidéo et je vous dirai tout en suite de vidéo. Jean-Marc il me posait la question, il me dit bon allez vas-y on débriefe un petit peu sur le combat face à Boulox et j'ai eu vraiment beaucoup de mal parce que le fait d'avoir été touché d'entrée de fight, ben, ça m'a complètement perturbé, j'ai complètement oublié le fight. Je pouvais pas te dire, te raconter quoi que ce soit par rapport au fight. Bon, c'est des choses qui arrivent et c'est là où les automatismes, c'est pour ça qu'il faut beaucoup travailler les automatismes à l'entraînement, etc. Et c'est là où on voit que les automatismes ils sortent. Est-ce que tu fais un pré-plan de combat, t'analyses? Ben regarde, je vais te raconter un truc avec Jean-Marc Tosca. Ce qui est bien, c'est que maintenant il me connaît parfaitement.
Aldrich me connaît très très bien et depuis des années. Mais maintenant, c'est vrai que c'est souvent Jean-Marc Tosquet qui m'accompagne Ah, et qui reste d'accord. avec moi, etc. dans la chambre d'hôtel avant les fights, durant la fight week. Et ce que j'aime bien avec Jean-Marc, c'est qu'il me fait un peu de méditation la veille des fights, Te où je détendre. m'allonge, détente, je ferme les yeux, et c'est Jean-Marc qui me raconte le déroulement de la journée. Et c'est vrai que quand tu as quelqu'un qui te met déjà en tête le déroulement de la journée, tu vas te lever le matin, tu vas prendre ton petit déjeuner, tu vas revenir dans la chambre, tu vas te reposer, tu vas descendre, le van il t'attend, tu vas aller à la salle, tu vas... Enfin, le fait d'avoir quelqu'un qui te met ça en tête, bah, du coup, c'est comme si tu avais déjà vécu la journée. Donc quelque part, tu entreprends la journée sans forcément de stress, confiant et focus sur ton fight. Ah, c'est très Ok. important. Ouais. Ouais, c'est vraiment un coach pour la tête, Bah, c'est pour tout. important parce que c'est vrai qu'on dit que le physique c'est une chose, mais voilà, on le voit beaucoup dans la musculation, hein, Ouais. avec toi où le physique c'est vraiment très très important. Mais après, on a certains sports, hein, je dirais pas que le MMA, mais la boxe ou autre chose, où le mental fait partie intégrale Ah, de la préparation. ouais, s'il n'y a pas le mental, Non, s'il n'y a pas donc, le mental, en fait, on n'a rien parce que le corps, il a beau être prêt, si le mental tu l'as pas, tu peux pas être performant. c'est ça. Ouais. C'est pas possible. Ouais. Voilà. Et je pense que même pour vous, en tant que compétiteur, enfin en tant que sportif, enfin si vous n'avez pas de mental, quand vous allez à la salle pour chercher une perf ou chercher à vous développer, ben, si vous n'avez pas le mental, vous pouvez pas faire correctement une séance de musculation. C'est ça, Voilà. Mais c'est nous, ça. c'est vraiment le mental, il est vraiment tout le temps, j'ai envie de dire, dans toutes les phases, à l'entraînement, durant les combats, avant les combats, après les combats, c'est super important, quoi. C'est ça. Donc Greg, on est sur quoi là? Machine écartée, comme D'accord? ça, on finit la séance de pec comme ça. Bien travailler le milieu des pecs. On va prendre les Ah, deux poignets comme ça, bien contractés. Le milieu là. ouais, Allez, c'est comme on peut parti. voir. En fait, ça fait le même marque de cercle que si tu fais avec les haltères. D'accord, Mais ok. bon, c'est moins douloureux si t'as mal aux épaules, pareil. Pensez aux tendons, ligaments. Non, on est bien assis, on est bien stable, ouais. Allez. Allez, attends. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a fini la séance pec, tous les deux avec Sofiane, ça a été. Top, franchement, très très bonne séance, cool. Bon, on va, séance finie, on se retrouve au magasin. Après l'entraînement, on fait quoi? On va se boire une bonne protéine et une barre de protéinée. Mais j'ai un truc je me posais la question. J'ai entendu dire que tu étais un grand jeune combattant de chez Decamp, et on m'a dit que tu encaissais bien. Je voulais un peu Ah, tester ça, un peu tester. allez, vas-y, Alors attends, position, attention, vas-y. Tu peux y première. aller. Oh. Il est là, il est solide. Hein. T'es comment au niveau des jambes? Ça va, ça va. Hein? Tu peux y aller. Ah, vas-y, vas-y. Il est solide. Hausse, 50 ans, toujours là. hausse. À de suite, au magasin. Petite pause détente, protéines. Nous voilà au magasin. Iron Shop Nutrition, 73 terre grand bêta. Séance terminée pec. Qu'est-ce que t'en as pensé, Sofiane? Ouais, franchement, bonne séance. Hein. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est vraiment cool de voir un petit peu la musculation enfin, dans un angle un peu différent. En sachant que, voilà, comme je te disais, moi, quand je travaille la musculation, c'est beaucoup sur l'explosivité, sur d'autres systèmes de travail. Et toi, tu es vraiment sur le travail de la précision musculaire, on va dire. Donc, ouais, Ouais, c'est vraiment après, top. ça fait 32 ans que je pratique. Malgré tout, je fais toujours mon petit karaté depuis 4 ans. Je m'entraîne bien 2 à 3 fois par semaine. J'ai toujours le côté la muscu qui me plaît, tu vois. Ouais. J'ai pas passé le truc, mais bon. Je t'ai servi une petite protéine Ouais, bah, à la tienne. Hein. à la Après une tienne. bonne séance de sport. On va commencer.
Il y a combien de temps que tu pratiques le MMA? Ça fait 14 ans, 15 ans maintenant, ouais, 15 ans, si on compte bien. J'ai 38 ans aujourd'hui. J'ai commencé, j'avais à peu près 24 ans, 25 ans. C'est vrai que ça remonte. Mais c'est vrai qu'avant, je faisais du rugby. C'est complètement un sport complètement différent. Mais bon, il y a des chocs pareils. Ouais, voilà, c'est vrai que c'est un sport où on a vraiment notre physique qui est mis en avant. Il y a beaucoup de coups, etc. aussi, d'impact. Et c'est vrai que le MMA, c'était une transition pour moi. Et c'est quoi qui t'a donné envie de pratiquer les sports de combat, MMA? Alors, le sport de combat, j'ai toujours été attiré par les sports de combat. Parce que même quand je faisais du rugby, j'aimais bien aller de temps en temps mettre un peu les gants avec les collègues. Juste pour le fun, hein, pour le loisir. Et j'adorais énormément regarder le Pride à l'époque. Ah oui, Ouais, le Pride à l'époque était vraiment quelque chose. Pour la nouvelle génération qui connaissent pas encore, je vous invite vraiment à aller voir sur YouTube qu'est-ce que c'était que le Pride. c'est au Japon. Ah, c'était au Japon, c'était vraiment un des plus gros événements. C'était des salles avec des milliers et des milliers de Ouais, personnes. 60-70 000 Ah, personnes, c'était spectateurs. Ouais. impressionnant et il faut savoir que c'était des rounds. Alors déjà, il n'y avait pas de catégorie de poids. Et il y avait des rounds. Le premier round, c'était 10 minutes. Le deuxième round, je crois que c'était 7-8 minutes. Et après, Il y 5 avait moins minutes de de pause. règles en plus. Il y avait le penalty dans la Et tête. voilà. En fait, il n'y avait pas de règle. C'était tous Ouais. les coups étaient À part les permis. doigts dans les yeux et encore. Voilà, ouais. Encore. C'est vrai que Ouais, c'était c'est ça. vraiment un peu du vrai combat du street fight, on va dire. Et c'est vraiment ça qui m'a tiré à la base. Et j'ai acheté chez le marchand de journaux. Je sais pas, maintenant, les jeunes ne connaissent pas aujourd'hui les marchands de journaux. Non, On non. achetait les DVD et on regardait ça, je me rappelle, avec mon père. Et c'est vraiment une fois que je suis rentré de Londres, parce que j'ai vécu 4 ans à Londres, une fois que je suis rentré de Londres, que j'ai rencontré Aldric et que je me suis mis au MMA. Donc au Boxing Squad, c'est ça. Au Boxing Squad, voilà, tout à fait, ouais, Au exactement. début, c'était à Nice Nord, la salle. Voilà, avant c'était Henri du Nord, enfin Henri du Nord, avant c'était au Valrose, à Valrose. À Valrose à l'époque, dans la petite impasse. Et après, ça a été déménagé donc à Henri Dunant et aujourd'hui maintenant à Nice-Ouest, pas loin du stade. D'accord. Mm. Et donc, tu as commencé en amateur au début? Voilà, après c'est vrai que j'ai eu pas mal de combats amateurs, je crois 18-20 combats amateurs, je pense, parce que c'était des journées entières où on faisait 5-6 combats, enfin 4-5 combats dans la journée. Et tu étais direct en poids lourd. Non, avant j'étais en moins de 93 kilos. Moins de Ouais, 93. c'est-à-dire que de base, moi j'étais toujours entre 98 et 100 kilos. Et pour les compétitions, je perdais du poids et j'étais à moins de 93 kilos, moins de 95 kilos pour les compétitions. À la base, voilà. Mm. Et après, au fur et à mesure des années, quand bon, j'ai évolué, que je suis passé dans le circuit professionnel, que là vraiment on a commencé à envisager de passer en poids lourd et que j'ai décidé de prendre de la masse pour passer en poids lourd. Mm. D'accord. Et là, tu as combien de combats professionnels? Aujourd'hui, 21 combats professionnels. Et prochainement, le 18 janvier à Nice, au Nikaya, ce sera mon 22e combat professionnel. Bah, venez nombreux à l'ARES, le 18, Mm. à Nekaya, soutenir les Niçois, là, qui combattent. Ouais, Axel Sola, qui sera sur la carte en main event, qui défendra son titre mondial pour la ceinture de Ares. Et moi, qui sera donc aussi sur la carte de Ares le 18 janvier au Nikaya. Mm. On va quand même parler de tes meilleurs combats que tu as fait. Oui, on peut en parler. On peut en parler. Moi, je pense que le meilleur souvenir, meilleur combat que que j'ai en souvenir, c'est Junior 40. Junior 40, qui était à l'époque un des prospects poids lourd en France et que j'ai eu la chance de combattre 2 fois et j'ai battu 2 fois. Donc une fois en pancrace, parce que c'est vrai qu'en France, le MMA à l'époque n'était pas légalisé. Donc on combattait en pancrace, donc c'était dans les rings. On n'a pas le droit de les frappes au sol, c'est simplement du grappling au sol et on n'a pas le droit au coude. Et donc j'avais battu une première fois où j'avais cassé l'avant-bras. Et la deuxième fois où je l'ai battu, c'était en Suède, chez lui, au Cage Warrior, où je l'ai battu en TKO à l'arrêt de l'arbitre au troisième round. Ok. Ouais. Il y a quand même un combat que j'ai trouvé ta défaite un peu amère contre Raphaël Tronchet. Ouf. J'ai vu le combat et tu méritais la victoire. On va dire que Raphaël Tronchet, je l'ai grondé. Voilà, c'est ce que je dis. Je l'ai grondé et c'est vrai qu'on a beau voir le match 20 fois, 50 fois,
ce match-là, je l'ai gagné et je En plus, comprends pas. c'était chez lui à Lille. Il y avait 6000 personnes au Zénith. Ouais, c'est vrai que ouais, c'était un gros événement au Zénith de Lille. Il était chez lui à la maison et bah, il n'a pas su faire ce qu'il faut. Il n'a pas su démontrer il méritait sa place dans le circuit du MMA professionnel. Et je pense que le mieux pour lui, c'est de retourner derrière son piano au lieu de venir et s'essayer au MMA, quoi. Voilà. Ok. Et tu penses jusqu'à quel âge faire du MMA? C'est une question. Euh, je dis toujours quand on me pose la question, tant que mon corps y tient, Tu penses 3 4 ans? je sais pas 42, encore. 43 Voilà, ans? donc tant que mon corps il dit pas stop, je continue. Aujourd'hui, niveau maturité dans ce sport, je me sens super bien. C'est vrai que au niveau de ma condition physique, on va dire en hors fight, hors prépa, c'est vrai que je ressens beaucoup un peu les séquelles des années de pratique. Euh, mais voilà, je me dis tant que mon corps il tient encore, qui dit pas stop, j'y vais. Et le jour où ça arrivera, le jour où mon corps dira stop, on arrêtera. Et les fréquences d'entraînement, tu t'entraînes tous les jours? Alors, faut savoir que voilà, c'est vrai que dès que j'ai un combat qui est mis en place, ben, on travaille en arrière, c'est-à-dire qu'on prend la date du combat et on monte, on revient progressivement en arrière jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et là, on prépare un emploi du temps précis avec des entraînements du lundi au vendredi, avec 2 entraînements par jour. Hein. 2 entraînements par jour et ça varie. On a aussi 3 grosses prépas physiques qui se font le lundi, mercredi et vendredi. Et après, tout le reste de la semaine, ça va être des entraînements variés entre la boxe adaptée au MMA, le pied-point adapté au MMA et vraiment le MMA pur. Quoi. Voilà. D'accord. Mm. Et tu fais quand même avec ton préparateur physique, tu fais un peu de Alors, musculation comme tu as dit c'est vrai tout à l'heure. que j'ai la chance d'avoir vraiment une équipe tout autour de moi, avec un préparateur sportif, toute l'équipe avec Jean-Marc Tuesca, Aldric Cassata, head coach au Boxing Squad, donc vraiment une équipe structurée avec laquelle on s'échange en fait les informations et pour voir un peu l'évolution de la préparation, quoi. Ok, super. Et est-ce que tu as un préparateur sur la diète, tout ça? Alors, Où tu manges au bon vouloir ou tu as quand même un plan alimentaire à respecter? aujourd'hui, en tant que poids lourd, c'est vrai que moi je suis quelqu'un d'épicurien, j'aime manger, j'aime les bonnes choses. En fait, t'as pas de poids à faire. Faut que Non, tu fasses moins de 120, c'est non. tout. Mais comme tu l'as dit, c'est vrai qu'au bout d'un moment, à un certain âge, il faut faire attention à ce qu'on mange. Parce que c'est comme une. Moi, pour expliquer aux gens, je prends toujours l'exemple d'une bonne voiture. Une bonne voiture, pour être performante, il faut qu'elle ait une bonne huile, une bonne essence, etc. Et je pense que la nutrition, c'est ce qui fait que notre moteur interne, notre corps, parce que c'est notre outil de travail, va bien fonctionner. C'est-à-dire qu'il faut amener les bons nutriments, les bons compléments pour pouvoir performer et pour avoir l'énergie qu'il faut. Parce que si notre jauge elle est au minimum quand on arrive à l'entraînement, c'est pas bon. Il faut vraiment qu'on soit optimal pour pouvoir donner un maximum et pour pouvoir être performant et pour pouvoir chercher à chaque fois l'évolution. Donc ouais, c'est vrai que au niveau nutrition, je n'ai pas de nutritionniste, je connais mon corps aujourd'hui, mais après j'écoute toujours les conseils. Après, on met Et- du temps à connaître son corps, hein, oui, c'est vrai que voilà, pour je la pense voilà, nutrition, c'est pas du jour au lendemain, on, hein. on prend du temps, Le mais taux de c'est vrai que protéines, les glucides, un peu les ouais. lipides à côté pour l'énergie, tout ça. Mhm. Pour les lipides aussi pour les tendons, ligaments, pour le cœur. Tout ça, c'est important, ouais. Ouais, non, non, c'est vrai que, comme je dis toujours, aujourd'hui, on a la chance d'avoir vraiment des gens qui connaissent vraiment les parties du corps humain qui peuvent vraiment nous conseiller, enfin, dont toi aussi. Hein, donc, je vous invite vraiment à venir voir Greg pour tout ce qui est conseil nutritionnel. Si vous avez une recherche de perte de poids, de prise de masse, au niveau sportif, si vous êtes professionnel, je vous invite vraiment à venir le voir dans son magasin et lui poser tout type de questions à ce niveau-là parce qu'il a vraiment on va dire, l'encyclopédie qu'il faut pour pouvoir Merci à performer toi, à Sofiane. différents niveaux. Mm. Sofiane, raconte-nous l'anecdote avec Redouane. Redouane, on te fait un coucou, la bise, notre ami. Ouais, mon Redouane, moi, comme il disait, ouais, petite anecdote, celle-là, elle est phénoménale. Donc, pour ceux qui sont restés jusque là, donc voici la fameuse anecdote. J'avais un combat donc qui se déroulait à Abu Dhabi et j'avais demandé à Redouane s'il pouvait m'accompagner et être dans mon coin. Donc, il a accepté. Il m'a rejoint donc à Abu Dhabi pour le fight. Et je me rappelle la veille du fight, Redouane, il venait à peine d'arriver. Hein. Il est arrivé et quelques heures après, on est parti dans la chambre pour dormir.
et il était fatigué, etc. Et en pleine nuit, il ronflait, il faisait du bruit, et je voulais pas le déranger. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que dans la chambre, j'avais pris mon matelas, je me suis mis dans le couloir, je suis dans la chambre d'hôtel, dans le couloir Ah proche ouais, de la ouais. porte, de la sortie de la porte. J'avais mis mon matelas par terre et c'était la veille du fight. Hein, le lendemain, je combattais. Hein, et j'avais dormi par terre. J'avais dormi par terre et là, Redouane, il était trop mal à l'aise parce que le lendemain matin, il se lève, il me voit pas dans la chambre, il est là, il regarde, il voit pas, il a rien compris. Et en se levant, il me voit au bout de la chambre par terre, au sol. Ah, il était très mal. Et jusqu'à aujourd'hui, on en rigole aujourd'hui. Hein. Et je me rappelle ce soir-là, j'avais fait une bonne perf parce que, en T'as fait, gagné le combat, ouais, j'avais vu, j'avais vu. j'avais gagné le combat. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est passé quoi aussi dans la chambre, c'est qu'on avait poussé tous les lits. Pour vous entraîner, j'ai vu les Ouais, photos. Vous avez on avait poussé les poussé les lits, lits. Et j'ai dit à Redouane, j'ai pas envie de ils te descendre. montraient des prises et tout dans Voilà, la j'ai pas envie chambre. de descendre pour C'est ça. m'entraîner devant tout le monde parce qu'ils nous avaient adapté des salles exprès pour les entraînements. Et du coup, on a poussé les lits dans la chambre, il y avait la moquette. On s'est entraîné sur des positions de prise de dos, d'étranglement dans la chambre. Par contre, pour les gens qui connaissent pas Redouane, c'est un des meilleurs Français en jiu-jitsu brésilien, qui est quatrième degré, hein, c'est ça? Ah ouais, ouais. Ça fait 22 ans, je crois, qu'il pratique, pour les gens qui connaissent Ouais, pas. Redouane, c'est vraiment Ed Saïd, c'est vraiment quelqu'un, c'est un mentor pour moi. Hein, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris au niveau de mon jiu-jitsu, qui m'a beaucoup fait évoluer. Bien entendu, sans oublier Julien Brézy et Saïf Toumi, qui ont été des personnes importantes dans mon jiu-jitsu. Mais Redouane, c'est vraiment quelqu'un qui m'a fait passer un gros cap et beaucoup évolué. Euh, et c'est un grand frère pour moi, quoi. Mon mentor, un grand frère. Ouais. On peut parler de Mika Mikalev aussi, Ah, Mika Mikalev, oui, bien sûr. Mika jiu-jitsu Mikalev, ouais, brésilien, qui... deuxième ou troisième degré, je sais plus, je crois troisième maintenant, qui est notre poteau quand même. Ouais, qui est le frérot, Mika Mikalev, ouais, qui est aussi à une place importante aussi dans mon évolution, que ce soit au MMA, que ce soit en Jiu-Jitsu, avec qui j'ai commencé, hein, avec qui j'ai commencé le MMA, hein, Mika Mikalev, et avec qui j'ai beaucoup évolué. Big up, Mika. Tout à l'heure, tu nous as parlé de ton meilleur combat, et le pire, ça s'est pas passé à Londres contre... Alors non, pas à Londres. Le pire, c'était Liverpool. Liverpool face à Aspinall. Tom Aspinall, pour ceux T'es qui monté connaissent avec pas. Xavier? Ouais, donc je raconte. Ouais, c'est Xavier, vrai que pour ceux qui connaissent pas Thomas Aspinall, qui est le tenant du titre, enfin qui est le qui est le champion de l'UFC actuel, enfin actuel non, John Jones, mais qui a été champion de poids lourd. Et donc j'ai affronté Thomas Pinal à Liverpool et Xavier Lafaille. on te fait la big, Voilà, Xav, big up. on t'oublie pas. Xavier Lafaille qui m'avait accompagné pour ce fight. Et donc du coup, bah, tout se passait bien, tout se déroulait bien. Et jusqu'au moment, à peu près à 1 minute 30, 1 minute 40 du combat, où je me casse sur un kick, hein, où il a bien bloqué, et je me casse tibia péroné durant le fight, quoi. Ouais. Ah, j'ai vu la vidéo, la cheville qui part. Ah ouais, le pied il part complètement, hein. Donc c'est vrai que je tape, au moment où je tape, je casse, et là je remets le pied au sol, et on voit donc certaines photos où j'ai carrément le pied Sur le côté. à l'autre, voilà, à l'opposé, hein. Ouais, c'est vrai que pour moi, c'est le pire des pires souvenirs que j'ai pu avoir. T'as mis combien de temps pour te remettre de la blessure? 4-5 mois quand même. J'ai mis beaucoup de temps parce qu'après, ouais, j'ai eu pas mal d'interventions chirurgicales, je crois 4 ou 5 interventions chirurgicales pour pouvoir avoir enfin, tous les tissus, etc. et tout réparé. Et je suis revenu à l'entraînement. J'ai fait le 19 février. Ouais, je suis au mois ouais, non, je sais plus quelle date exactement, mais c'était au mois de février en 2019. Et je suis revenu à l'entraînement en septembre. En septembre, Ok, voilà, je ouais. reprenais l'entraînement, je remettais les gants, et c'est histoire d'avoir des sensations, de revenir un petit peu. Et de suite d'ailleurs, on propose un combat au mois de décembre, le Et après 14 ça, t'avais décembre, pas la crainte d'envoyer des kicks, tout ça? Quand tu viens de te complètement, faire mal? complètement. Tu Bah, penses à ça, la crainte, je l'ai eu pendant 3 ans. Voilà, vraiment les 3 4 ans où j'ai eu vraiment une très grosse crainte par rapport au kick. Et vraiment, comme je disais, voilà, le mental, ça joue énormément. Et c'est vrai, quand on a une blessure comme ça, on pense que comme on est bien physiquement, bah, tout va aller. Mais en fait, non, on a quand même les séquelles mentales. Et ces séquelles mentales-là, il faut vraiment travailler dessus, en parler, voir quelqu'un si besoin.
parce que c'est vrai que les blessures mentales sont le pire à guérir et ça nous bloque. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est limite une petite dépression. Dépression, ça dépend de la personne, ça dépend comment elle gère un peu tout ça. Moi, j'ai pas eu de dépression, mais c'est vrai que enfin, je me posais pas mal de questions dans le sens est-ce que je pourrais revenir à un bon niveau, est-ce que j'aurais la capacité de pouvoir recombattre comme avant, parce qu'avant Espinal, j'étais quand même sur 5 victoires d'affilée, où j'étais sur de bonnes performances, et après ce combat-là, où j'ai vraiment une descente aux enfers, parce qu'après j'ai affronté Rug, qui était vraiment une machine aujourd'hui, qui est champion du monde du ONE FC, et où j'étais pas du tout au Ouais, t'as poids. affronté des gros noms. Hein. Ouais, ouais, j'ai gros noms et Ouais, j'ai bien jamais dit sûr. non en fait, tous les combats qu'on m'a proposés, j'ai jamais dit non à un combat, quoi. Donc, j'ai toujours foncé. Mais après, c'est vrai que je me dis que je suis revenu un peu trop tôt, que j'aurais dû un peu guérir mentalement. Mais ça, on le sait pas. On apprend avec le temps. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai envie de dire, pour tous ceux qui ont des grosses blessures durant les entraînements, durant les combats, de vraiment faire attention à tout ce qui est mental. Et de vraiment ne pas hésiter à en parler à son coach, à parler à son entourage, ou sinon voir quelqu'un pour vraiment voir si vraiment on est guéri à ce niveau-là. C'est vraiment très important. Bien sûr, bien sûr. Rappelle-nous ton prochain combat, prochaine échéance. Alors, comme je disais, prochaine échéance, retrouvez-moi le 18 janvier à Nice, Palais Nicaea. Allez, connectez-vous, prenez des places parce que je pense qu'il n'en reste pas beaucoup encore. Et retrouvez-moi donc aussi sur Canal Plus Sport télévisé et sur le UFC Fight Pass pour la prochaine échéance. Sofiane, je te remercie pour la vidéo. Greg, merci Ça a à été un grand toi. plaisir. Ouais, franchement, top, 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 top. Et je vous invite, hein, n'hésitez pas à foncer, liker la chaîne de mon ami Greg, Greg Body. Avec Body Fight. Greg Bodyfight, excuse-moi, Greg Bodyfight. Des fois, on perd un peu la tête. Greg Bodyfight. Abonnez-vous, mettez des likes, et c'est ici que ça se passe. Voilà. Tiens, je t'ai fait un petit cadeau quand même. Oh, merci, le petit cadeau. Voilà. Le petit cadeau. Il y a des barres protéinées, 2-3 bricoles de diète pour toi que tu as besoin. Ah, c'est cool. Comme je dis, voilà, n'hésitez pas à venir. Hein. Donc, Iron Shop, n'hésitez pas aussi à suivre sur les réseaux Instagram. Mettez des likes. Abonnez-vous, like. Je vous remercie de regarder la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ous. Ous.